Scorpion, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble votre tirage pour la semaine du 13 au 19 mai. On va regarder ensemble donc trois façons de voir. Donc il y aura une première ligne qui va parler du contexte général, une deuxième ligne qui va parler du contexte professionnel et matériel, et la troisième ligne, celle avec les roses ici, qui va parler de la vie sentimentale et voilà, émotionnelle, vie privée, etc. On regarde ces quatre d'autres paquets. On a l'as d'épée. L'as d'épée qui peut signifier effectivement qu'il y a la possibilité d'une signature de contrat dans le domaine des finances. Ici, on va parler du chien. Le chien, c'est la fidélité. Il est possible que vous recevez le cadeau d'un ami. En tout cas, il y a un ami qui peut aussi vous procurer beaucoup de bonheur et ça va vous apporter une solution aussi pour vous ancrer. Vous avez peut-être aussi, pour certains, un peu une timidité ou du mal à peut-être à vous faire des nouveaux amis. Et vous avez quelqu'un de très généreux qui va vous présenter un groupe d'amis, des choses comme ça. Avec le 10 de coupe, le bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de rire cette semaine. Alors, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. On regarde donc ensemble la première ligne qui parle du contexte général. On a le temps. Donc il va être question ici d'une notion de temps. Oh, on a une autre personne qui est apparue. Alors si vous aimez les femmes, vous inversez, parce que bien évidemment j'ai mis une consultante, parce qu'il y a une majorité de femmes, hein, je précise. Donc ça va être l'autre qui apparaît ici. Et vous, d'accord. Le soleil et la faucille. Donc, pour moi, je vois une relation sentimentale, une rencontre, ou alors une consolidation de relations sentimentales, et il n'y a strictement rien entre vous. Donc, on sent que les choses vont bien. Peu importe ce qu'a prévu votre autre a mis du temps. Mais cette personne ne reviendra pas en arrière. On va dire qu'elle a mûrement réfléchi sur une situation bien donnée. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous, de votre côté, vous êtes chaleureux, rayonnant. Donc, soit vous êtes célibataire et la personne, vous allez être une révélation pour cette personne. Soit, tout simplement, il y a vraiment un couple qui est heureux, qui est chaleureux, qui sait ce que c'est durer, hein, malgré les épreuves et avec, bien sûr, les belles choses qu'on peut trouver dans les couples. Donc, on a quelque chose de beau. Oui. On a une faucille tout au fond. C'est vrai que d'une certaine manière, il se peut qu'il y ait eu un événement qui a bouleversé votre bonheur sentimental, mais là, le soleil revient, clairement. Avec le temps, le soleil revient, et on a quand même beaucoup d'optimisme dans l'amour. D'accord. On va regarder maintenant l'aspect professionnel et matériel. Reine de bâton, ok, le 6, le 5, la justice et le 2 de bâton. Ok. Actuellement, et ça c'est important, vous êtes sous l'influence de la pleine lune en Scorpion. La pleine lune, je le répète souvent, hein, mais bon, je me répète pour ceux qui n'ont pas l'habitude. La pleine lune, c'est, comment dirais-je, c'est l'aspect émotionnel. Comment vous gérez, alors c'est souvent inconscient, mais comment vous gérez au plus profond, j'ai envie de dire, de vos émotions ici, certaines choses. En fait, j'ai ce sentiment que vous pouvez être un petit peu froid de l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes une personne passionnée. Vous êtes une personne brûlante. Il y a d'ailleurs le soleil derrière vous. Donc on sent, les scorpions, que vous ne montrez pas vos sentiments, mais il y a quelque chose. Il se peut aussi que dans le domaine des professionnels, des projets matériels, il y a beaucoup de sentiments pour une personne, mais vous avez envie de garder la tête froide. Vous n'avez pas envie de vous laisser, on va dire, corrompre par l'amour, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, qui rentrent ici d'ailleurs en considération. Avec la balance, on peut vous dire aussi que il y a une envie, les scorpions, de garder un certain équilibre. Voilà. Vous avez envie d'avoir un équilibre en toute chose. Pourquoi ? Parce que pour certains, les scorpions, vous ne supportez plus les relations sentimentales sans lendemain. Ça, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous avez aussi envie d'équilibrer.
C'est-à-dire que vous avez des amitiés sincères que vous avez envie de garder, mais vous n'avez pas envie non plus toujours de sacrifier vos relations sentimentales. Voilà. Donc, vous avez envie d'équilibrer les choses. Il se peut aussi que parfois, vous, c'est où vous êtes bien en amour et peu d'amis, ou vous avez des amis sincères et vous n'êtes pas très sûr en amour. Et là, peut-être que vous avez envie de rééquilibrer les choses pour qu'il puisse y avoir, en fait, si j'ose dire, un juste milieu, en fait, hein, tout simplement. Donc, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, on a la reine de bâton et la justice. Donc, tout ça, bien sûr, alors, je regarde, oui. Ça représente donc ça représente deux personnages pour moi ici. Donc ces personnages représentent bien entendu des dialogues importants dans le domaine des projets. Il est possible que dans l'évolution professionnelle, vous puissiez obtenir le soutien d'une femme aux cheveux foncés qui aura un rôle important de conseil pour votre évolution. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va être perçu de façon agréable. D'ailleurs, vous aimez discuter avec cette personne parce que cette personne est plutôt juste, elle est plutôt sensée dans sa façon de parler, dans sa façon de voir les choses. On vous dit aussi que finalement il y a un encouragement. On va vous dire que vos réussites sont méritantes. Hein, parce que vous avez atteint quelque chose, des fois une réussite, après une longue période de travail. Donc il y a vraiment ce sentiment qui ressort ici. Et j'ai l'impression que cette femme qui va vous aider au niveau professionnel, c'est une femme pour moi qui est pleine de bonté. C'est vraiment quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui vous coach en fait et qui fait en sorte que vous puissiez puiser entre guillemets le meilleur de vous-même. Et c'est vraiment quelque chose d'agréable. On a le 5 et le 6. Donc on a un ordre chronologique d'événements. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous a un petit peu attristé. Et puis finalement vous avez eu un moment de découragement. Et là ça y est, vous allez avoir ce qu'il faut, vous allez avoir les conseils qu'il faut, des conseils justes et équitables, et vous allez pouvoir de nouveau passer le pont, on va dire, du découragement et passer de l'autre côté, au côté du rive de la triomphe, je sais pas comment je peux parler. C'est comme si vous étiez, voilà, il y a deux rives. D'un côté de la rive, il y a le découragement, de l'autre côté, il y a le triomphe. Et au milieu, il y a un pont, mais quand vous êtes découragé, vous avez peur de traverser ce pont. Et là, on voit que vous traversez ce pont, et de l'autre côté de la rive, vous arrivez au triomphe. Donc oui, effectivement, on parle de ça, on parle d'un triomphe, on parle de quelque chose de super agréable. La justice, c'est l'arcane majeur. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment aussi que vous allez agir de façon rapide, concise et réfléchie, sans faire beaucoup d'erreurs. Vous savez saisir des bonnes occasions. Il n'y a pas de précipitation, mais il y a quand même de la rapidité. Donc on voit une sorte de temps ici plutôt qui est bien géré. Donc quelque chose d'agréable. Il se peut qu'il peut y avoir un peu une tristesse, qu'il y ait eu une rupture, quelque chose avec un homme qui vous a un petit peu empêché de réussir professionnellement, matériellement. Et là, on voit que la justice tranche, plutôt la justice divine, tranche ici en votre faveur. Ça peut être, alors ça peut me parler aussi d'autre chose, mais il se peut que ça peut être des histoires aussi d'héritage, de parents, de choses qui ne correspondent pas. Mais vous allez pouvoir dialoguer avec une femme qui va plutôt vous orienter dans la bonne direction. Il y a aussi peut-être pour vous une femme qui mérite justice et qui va avoir une justice. Parce que vous ne supportez pas, peut-être que ces femmes aient pu être tristes. Donc ça, les scorpions, c'est quelque chose qui va aussi faire partie des éclaircissements de votre vie, en fait, en quelque sorte. De se dire, voilà, là, je peux réussir, là, je me sens bien. On a reine de bâton, 6 de bâton, 2 de bâton. Les bâtons parlent beaucoup de travail. Donc oui, au travail, on va vous donner un bon conseil. Comment triompher? Comment triompher? Comment réussir? Vous allez, pendant un entretien, donc il se peut qu'il y ait un entretien et que vous allez effectivement, dès le début de cet entretien, penser à tous les conseils qu'on va vous donner et ça peut vous mener bien sûr au triomphe. Voilà, donc beaucoup de triomphe. D'ailleurs, je dis beaucoup de mots. La clé, donc la carte centrale, c'est le 5 de coupe. Alors,
Pour moi, il y a beaucoup d'espoir, hein, mais ne vous laissez pas un petit peu emprisonner l'esprit aussi avec des fausses idées. Si vous voulez aussi avoir un bon feeling dans les circonstances professionnelles, rapprochez-vous des personnes du signe de la Balance. En général, ce sont des personnes plutôt douces. Alors, attendez, parce que là, voilà, parfait. On va regarder maintenant l'aspect émotionnel. J'ai le 8 d'épée, l'étoile, le 4 de coupe, ok, le 2 de coupe et la reine de denier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions? Déjà, il y a une notion d'âme sœur. Ouais, il y a une notion d'âme sœur, il peut y avoir un coup de foudre hein, si vous êtes célibataire. C'est une personne qui paraît plutôt d'a priori d'abord inaccessible, mais c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Et vous pouvez bien vous entendre avec cette personne. Tout le reste. J'ai l'impression que, pour moi, on vous a volé quelque chose. Et ce qu'on vous a volé, c'était un peu vos rêves amoureux, vos rêves sentimentaux, vos rêves idéaux, vos idéaux sur l'amour, etc. Il y avait une version très romantique de la vision. Et cette chose a été un petit peu volée, on va dire. Voilà, il manquait quelque chose de concret. Et ce que l'on vous apprend, c'est que finalement, pour moi, il y a toujours une personne qui vous aime, mais vous ne la voyez pas, parce que vous êtes préoccupé par une autre personne. Cette personne, elle veille sur vous, voilà, on sent comme une âme sœur, etc. D'ailleurs, vous pourrez reconnaître, peut-être, je pense, cette personne, alors je suis en train de réfléchir. Et c'est une personne qui peut être un peu curieuse, cultivée, énergique, voilà. Une personne, on va dire, avec qui au niveau âme sœur, ça pourrait aller. D'ailleurs, cette personne le sait aussi que vous êtes une personne qui va de l'avant. C'est une personne qui peut sonder vos émotions et peut-être que voilà, on vous demande d'ouvrir un petit peu les yeux sur cette personne. Effectivement, on vous a un petit peu dérobé des rêves amoureux, etc. On peut vous dire aussi qu'il y a une femme, donc qui peut être l'influence d'une mère, qui a pu aller un peu à l'encontre d'une personne qui a pu vous décevoir côté sentimental. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment une personne qui est là, toujours présent. Toujours cette personne est là et elle ne montre peut-être pas ses sentiments parce que elle a envie que vous puissiez aller à votre rythme. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous imposer quoi que ce soit. Mais en tout cas, on sent quand même beaucoup de respect. Avec l'étoile, on a une carte majeure. Donc, alors, l'étoile, carte majeure, ça peut vouloir dire plein de choses, mais il est possible que cette semaine, vous puissiez aller dans un endroit, je dirais, un petit peu chic, pourquoi pas. Voilà, peut-être, je sais pas. Moi, il y a aussi quelque chose qui pourrait vous faire du bien, c'est faire des bains, ou aller à la piscine, ou aller quelque part dans un milieu aquatique, vous prélasser, aller à la plage ou au bord d'une rive. C'est quelque chose qui pourrait vous procurer beaucoup de bien, d'ailleurs, c'est peut-être ce que vous avez envie de faire. On a les coupes. 4 de coupe et 2 de coupe. Donc les coupes, c'est les émotions. L'amour, les émotions. Donc là, j'ai le sentiment que vous allez finir d'un ennui parce qu'il se peut que vous puissiez rencontrer une personne et qu'avec cette personne, il y ait même une perspective d'évolution. Hein. Et ça va être très rapide et même très étonnant pour vous. Avec la reine de denier, donc c'est le personnage ici, on avait une reine de bâton, maintenant on a une reine de denier au niveau de la vie sentimentale, de l'amour. Qu'est-ce que l'on ressent? Ce que l'on ressent, c'est qu'il est possible que par rapport à des projets au monde professionnel, vous puissiez rencontrer une personne ou alors quelqu'un qui partage, on va dire, les mêmes idéaux que vous, les mêmes passions, le voyage, etc., je sais pas, et que vous puissiez rencontrer cette personne. C'est comme si vous ne l'avez pas vue avant ou alors vous la voyez tout le temps, mais vous vous êtes pas vraiment méfié ou quoi que ce soit. Il se peut même que vous ayez 2 propositions, mais il y a surtout cette personne-là qui vous plaît le plus. Et ça, peu importe ce que peuvent vous dire toutes les critiques, vous savez ce qui est bon pour vous avec cette reine de denier. La clé, donc la carte centrale, c'est le 4 de coupe.
Donc là pour moi, il y a dans les 4 prochains jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y a quelque chose de super agréable qui arrive en amour. Il y a une protection de l'âme sœur, enfin en tout cas voilà, des très jolies choses et des choses bien sûr que l'on vous souhaite. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner hein, si ce n'est pas le cas. Maintenant on va lire en colonne pour avoir des messages supplémentaires. Avec le temps, on a la reine de bâton et le 8 d'épée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que pour moi, ça fait longtemps que vous êtes dans le déni au niveau sentimental. Il se peut aussi qu'il y ait la personne qui vous soit destinée, cette personne est dans le déni. Et vous, bloqué dans une situation sèche, etc. Peut-être parce qu'il y a une femme qui, on va dire, qui joue un peu de ça, et qui est très égoïste et qui ne supporte pas le bonheur de cette personne. Donc on voit une personne qui a du mal à sortir, donc en face de vous, d'un carcan ou de quelque chose de positif. Votre autre 6 de bâton, étoile. Donc comme je vous l'ai dit, vous inversez, hein, peu importe le sexe, hein, ici. Pour moi, vous allez conquérir votre autre. Ça, c'est important. Parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous osez. Et ça, bien sûr, ça va plaire à votre autre. Et ça va, on va dire, enlever les bandeaux invisibles que pourrait avoir votre autre sous les yeux. Et finalement croire que dans votre cœur, tout n'est pas si sec que ça. Parce que c'est difficile pour vous parfois de montrer vos sentiments. On l'avait vu tout à l'heure. Vous, le 5 de coupe et le 4 de coupe. Donc vous, oui, ça fait un petit moment que vous avez du mal à passer ce pont, entre guillemets, à aller vers l'autre. Et puis ben là, finalement, vous vous dites, quitte à perdre quelque chose, je me lance. Hein, et vous allez vers le triomphe. Derrière vous, il y a le soleil, la justice et le 2 de coupe. Donc là, pour moi, vous êtes quand même guidé, vous êtes perçu d'une façon première comme quelqu'un de juste, d'équitable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a envie d'officialiser avec vous au niveau de l'amour. Voilà, vous donnez envie d'officialiser par votre manière juste et équitable d'être. On a la faucille, le 2 de bâton et la reine de denier. C'est vrai que d'une certaine manière, vous vous êtes beaucoup concentré sur le travail et vous avez peut-être en vue une personne. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez peut-être envie de voir une autre personne. Il y a une autre personne qui peut vous plaire. Et c'est possible aussi que vous avez du mal à trouver des personnes autour de vous. Et vous ne voulez pas trouver quelqu'un en lien avec le travail aussi. Mais il y a quand même une personne avec qui, voilà, il faut oser sauter le pas. Ça peut être aussi la personne qui vous aime, hein, comme je vous l'ai dit. Donc beaucoup de choses. Voilà, en tout cas, j'espère bien sûr que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à compléter avec les tirages de la semaine précédente pour regarder un petit peu comment ça se passe. En tout cas, j'étais heureuse de vous offrir ce tirage et très très belle semaine. À la semaine prochaine.